Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Et aujourd'hui, on va parler des Parisiens et la campagne. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale, vous allez peut-être pas tout de suite comprendre de quoi ça parle. C'est un sujet qui me traînait un peu dans la tête, c'est quelque chose à qui je pense souvent, parce que moi j'ai grandi à la campagne et je trouve que depuis que je suis en France, que parfois les citadins français, pas forcément les Parisiens mais aussi les Lyonnais ou autres, tous les gens qui vivent dans des grandes villes ont un rapport un peu bizarre à la campagne. Et voilà, je voulais vous parler un peu de ça et de voilà, comment j'aurais senti la chose en tant que personne qui a grandi à la campagne. Alors, comme je viens de dire, moi j'ai grandi à la campagne. J'ai grandi dans un petit village, dans une région qui s'appelle Odenwald. Et on était, je crois, autour de 900 habitants. Du coup, c'était vraiment la campagne, c'était vraiment un petit village où tout le monde se connaît. Et voilà, du coup, j'ai une image assez claire de la campagne, bien sûr plutôt de la campagne allemande, mais je pense que finalement, il n'y a pas tant de différence. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez vécu à la campagne en Allemagne et en France, et s'il y a des grandes différences. Mais voilà, du coup, je parle un peu de mon expérience personnelle aussi avec la campagne. Alors, la première chose un peu bizarre que j'ai remarqué quant à la relation entre les Parisiens et la campagne, là je veux dire les Parisiens, mais je pense que c'est plutôt les citadins en France en général, c'est que c'est un truc un peu idéalisé. Du coup, j'ai l'impression que la campagne c'est un peu un havre de paix où les citadins ils vont le week-end pour se ressourcer, pour trouver un peu voilà, la paix, la tranquillité, où ils sont loin du stress. Faut savoir qu'en France, beaucoup de personnes possèdent une résidence secondaire à la campagne ou ont une maison pour les vacances à la campagne quelque part. Du coup, c'est beaucoup plus répandu en France qu'en Allemagne d'aller à la campagne le week-end ou pendant les vacances, d'aller toujours au même endroit. Du coup, moi, en tant qu'Allemande, au début, je trouvais ça un peu bizarre parce que je me suis dit, bah, c'est bizarre, pourquoi ces gens-là, ils ont tous les moyens d'avoir une résidence secondaire. Bon, maintenant, après quelques années en France, je sais que avoir de l'immobilier, c'est plus facile en France, en fait. Vous avez des crédits plus facilement. Je pense que c'est aussi un peu des questions d'héritage. Et je pense que c'est aussi un peu culturel. Sachez qu'en Allemagne, c'est assez rare d'avoir une résidence secondaire et c'est assez rare d'avoir une petite maison à la campagne où vous allez le week-end. En Allemagne, c'est vraiment un truc des riches. Quand vous avez ça, tout le monde va être là. Oh là là, c'est vraiment des riches. Qu'est-ce qu'ils font comme travail? C'est vraiment un truc, voilà. C'est pas forcément normal et c'est pas un truc de la classe moyenne, on va dire. Hein. C'est vraiment des gens assez aisés, assez riches qui font ça. Bon, vous allez me dire que bien sûr les Parisiens comparés aux autres Français sont plutôt aisés, mais je connais des gens qui sont vraiment très classe moyenne on va dire, qui possèdent quand même une résidence secondaire quelque part à la campagne. Du coup apparemment c'est pas si rare que ça, et c'est pas un truc de luxe comme en Allemagne. Bien sûr, pas tout le monde a ça en France, je dis pas ça, mais c'est plus courant d'avoir une petite maison à la campagne. Du coup, comme je disais tout à l'heure, pour les citadins, c'est un peu un havre de paix. Du coup, souvent le week-end, les gens vont à leur maison, à la campagne, pour je sais pas faire quoi. Et si vous avez une maison à la campagne, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites tout le week-end. Parce que ça change quand même de la grande ville, n'est-ce pas? La question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un peu bizarre de vivre entre deux endroits différents? Je parle surtout des gens qui partent presque tous les week-ends à la campagne. Je me dis que c'est quand même un peu dommage parce que en ville, vous avez quand même des amis, vous avez peut-être de la famille et tout. Et le week-end, c'est le seul moment où tout le monde est disponible, où vous pourriez faire des choses. Et pourtant, les gens, ils partent tout le week-end à la campagne. Et je me demande si c'est pas un peu bizarre. Je me demande aussi comment ça se fait avec toutes les affaires, avec les vêtements, avec les jouets des enfants, machin. Du coup, à chaque fois, vous vous baladez avec toutes vos affaires, ou est-ce que vous avez tout en double? Je sais pas, j'ai du mal à m'imaginer la chose. Et pour moi, ça semble plutôt stressant de se déplacer tout le week-end pour aller loin de la grande ville stressante. Voilà, c'est un truc que je comprends pas trop.
Ce qui me frappe aussi quand les gens parlent de la campagne, c'est un peu cette idéalisation de la campagne en fait. La campagne c'est l'endroit parfait et la ville c'est horrible, Paris c'est stressant, Lyon c'est trop pollué, Marseille les gens sont trop irrespectueux ou je sais pas quoi. Et la campagne c'est l'endroit idéal. Et moi qui a grandi à la campagne, je peux vous dire que oui, c'est tranquille, c'est plus tranquille à la campagne. Il y a peut-être moins de bruit, moins de circulation, mais il y a aussi des choses qui sont pas du tout sympas, on va dire. Par exemple, les gens qui vivent à la campagne, et je parle pas de tout le monde, mais en moyenne, je dirais que c'est des gens qui sont un peu plus fermés d'esprit. Du coup, à la campagne, vous trouvez plus facilement des gens un peu sexistes, racistes, homophobes, etc. Juste pour parler de mon village, mais bon, dans notre village, il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas de gens immigrés ou des gens qui avaient des racines étrangères, machin. Du coup, les gens, ils parlaient un peu mal des gens qui venaient d'ailleurs ou qui avaient une autre couleur de peau ou je sais pas quoi. Et quand vous étiez un peu différent des autres, ils vous le faisaient remarquer quand même. Et du coup, j'ai un peu du mal à me dire qu'à la campagne, tout est mieux. Pareil, il ne faut pas oublier qu'à la campagne, il y a beaucoup moins de médecins, il y a beaucoup moins de possibilités de travail. Du coup, les gens, souvent, ils ont une vie plus simple, ils ont moins de chance de faire des choses dans leur vie, en fait. Et moi, par exemple, quand j'étais petite, j'avais très envie de faire des cours de danse. Et c'était pas possible, en fait. J'aurais dû faire 1 heure pour aller danser. J'aurais dû prendre un bus, puis un train, machin, pour aller dans une autre ville où les cours de danse étaient bien plus chers. Du coup, c'était pas possible. Il y avait plein de choses qui, pour moi, étaient pas possibles petite, parce que j'ai habité à la campagne. Et tous les week-ends, j'ai dû prendre un train pour aller à Heidelberg, pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir acheter des choses aussi, parce que pareil, quand vous vivez à la campagne, bon, il y a peut-être un supermarché, mais quand vous avez besoin de quelque chose de spécifique, à chaque fois il faut se déplacer, vous pouvez pas tout de suite avoir ce que vous voulez, comme dans une grande ville par exemple. Pareil, je pense que les citadins, ils s'imaginent que c'est très sympa la campagne parce que tout le monde se connaît et machin. Et oui, ça peut être sympa quand vous faites partie du groupe, mais quand vous êtes un peu différent, c'est pas si drôle que ça, parce que ça devient vite une forme de harcèlement. Je vous parle du fait de ma famille, par exemple, mes parents, ils viennent pas du village où moi j'ai grandi. Moi, j'ai toujours vécu là-bas, je suis née dans une petite ville à côté du village, mais mes parents, ils venaient d'autres villages, villes en Allemagne, peu importe, mon père pas très loin, ma mère un peu plus vers Rhénanie-Palatinat, du coup c'était un peu plus loin. Pourtant, depuis que je suis née, j'ai grandi là-bas. Et mes parents, ils étaient considérés comme des étrangères. On les appelait les Zugezogene. Du coup, les gens qui venaient d'un autre endroit. Les gens qui venaient s'installer dans le village. Et on n'a jamais fait partie de la communauté du village, on va dire. Et on nous a un peu traités comme si on était pas trop la bienvenue, on va dire. On a même cassé des trucs. Il y avait des sacrées histoires quand même. Et il y avait toujours des gens qui parlaient de nous, de ma famille, de mes parents, de moi, des machins. Et ça n'a jamais arrêté. Bon, maintenant ça fait 30 ans que mes parents vivent là-bas. Et ils sont toujours des Zugezogene. Et voilà, je trouve ça un peu bizarre. Et moi en plus, qui naît là-bas, j'étais considérée une étrangère parce que mes parents venaient pas de là-bas. Figurez-vous, c'est vraiment très 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 bizarre quand même comme manière de penser. Personnellement, je dois vous avouer que quitter la campagne, pour moi, c'était vraiment une libération en fait. Pendant mon adolescence, j'ai pas du tout aimé vivre à la campagne. Je pouvais rien faire, je passais mes journées à lire parce que c'était la seule chose que je pouvais faire. Internet marchait à peine, ouais on avait la télé mais bon je voulais pas regarder la télé toute la journée, je pouvais voir mes amis uniquement si mes parents me conduisaient dans l'autre village, d'autres villes, parfois c'était loin, parfois ils avaient la flemme. Du coup c'était, voilà, je pouvais pas être très spontanée on va dire, en plus la fermeture d'esprit des gens, du coup tout ça, ça a fait que quand je me suis installée à Mannheim pour ma licence, pour moi c'était vraiment une très très grande libération et depuis je suis très contente de vivre en ville et j'ai du mal à m'imaginer vivre encore une fois à la campagne dans ma vie. Bon, on sait jamais, peut-être un peu en banlieue ça serait ok, genre proche d'une grande ville, mais pas dans un petit village comme ça, je pense que je suis traumatisée à vie. Et une question que je me pose aussi, c'est est-ce que les gens
qui vont tout le temps à la campagne pendant les week-ends ou les vacances, toujours au même endroit, est-ce que ça devient pas un peu répétitif, un peu ennuyeux parce que c'est toujours le même endroit? Parce que oui, la France, c'est un pays très très beau, je le sais bien, et les paysages et tout, mais à un moment donné, vous avez tout fait, n'est-ce pas? Du coup, comment vous vous occupez? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi ça dans les commentaires si vous êtes français, française et vous avez une petite maison à la campagne. Bon, j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous, c'était un peu une vidéo personnelle et un peu random, mais voilà, j'avais envie d'y parler et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!